Et bonjour à toute la que j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la menace. La menace a été censurée, oui, censurée par les élites de ce monde, car la menace dit des vérités qui dérangent peut-être. Ou pas. Voilà, c'est... Désolé les gars, je vais pas vous mentir, mais avant ça, un petit générique Vieux Claudien quand même avant de commencer. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et du coup la menace a été censurée. Alors la menace, malheureusement il y a une vidéo que je ne retrouve plus parce que sa chaîne a été sautée, où il nous proposait de devenir de véritables mâles alpha grâce à sa formation autant sur voilà, la crypto que sur d'autres sujets relativement pointus. Mais ce fut un échec, semblerait-il, et il fut donc censuré par YouTube et, selon lui, les élites de ce monde. Donc nous allons aller dans le jardin ou la cour de l'hôtel de la menace et essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. On a supprimé ma chaîne, non? Comment? Mais qui est la menace? Qui? Ah. Vous vous rappelez de cette vidéo? Qui? C'était ma première vidéo que j'avais sortie sur la chaîne. Ouais. Je n'étais personne. Je n'avais Non, il n'était personne. rien fait. Et pourtant, j'étais déjà sûr de mon succès. Je sais que c'est une preuve qu'on a un impact, les gars. On a un impact parce que si on était insignifiant, si ce que je disais n'était pas dangereux pour les élites, jamais je ne me serais fait supprimer la chaîne. Là, c'est un marquant. Là, c'est un point où je me dis, bon, ok. Je suis à ce niveau. Ok, à ce niveau. Alors, à quel niveau? Je suis au niveau où on me censure. Bah moi aussi, la menace, c'est avant toi. Donc d'abord, avant de financer la menace, soutenez les vrais créateurs qui sont là régulièrement, avant de vous vendre des formations. Et après, vous irez voir la menace. Mais moi, j'ai été censuré bien avant. Hein. Moi, on m'a sauté 2 ou 3 chaînes quasiment. Hein. J'en ai perdu une, deux, une non monétisée, Twitch. Enfin voilà quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La suite. Cool. Vous pouvez supprimer ma chaîne, vous pouvez supprimer mes réseaux, vous pouvez supprimer ma connexion internet, vous pouvez résilier mon abonnement. Mais vous pourrez pas me supprimer la vie. Et ça, c'est précieux. Et je vous vends d'ailleurs une formation pour pouvoir continuer à vivre parce que... téléphonique. Mais moi... non, vous pourrez pas me supprimer. Mais si on te supprime ton... Bah tu écoutes tout ce que tu es en train de citer, plus personne te verra la menace. Hein. Là, Max, la menace, c'est fini. Hein. Là, non, c'est fini. Finito. Dispalito. Vous ne me supprimerez pas. Stupéfiant. En tout cas, j'imagine que pas encore. Ce matin, en me réveillant, quand j'ai reçu du coup le mail de YouTube. Ce matin, quand il était en vacances dans le jardin de ses parents, ou peut-être... Alors en fait, il y a deux options. Soit c'est le jardin des parents, soit... Parce que là, je sais pas, là, il y a une sangle. Donc, soit c'est un parc public. La menace. Te foutrais-tu pas de la gueule du public là? Je suis pas sûr que ce soit ta propriété privée ça. J'ai plus l'impression que soit c'est public, soit... Parce que bon, franchement le petit muret là, c'est pas un muret que t'as chez toi ça en principe. Ça c'est plus genre, oh observez la belle vue qu'on vous propose ici dans un coin touristique de France. Enfin voilà, plus ça. Ou peut-être ailleurs, hein, je ne sais pas. Qui me disait que ils ont supprimé ma chaîne. La première réaction que j'ai eue, c'est d'aller plonger dans la piscine qui est juste à côté. Ouais youpi, je vais dans l'eau. C'est faux. Il a été explosé dans la piscine parce que ça allait plus du tout, il est tombé en fait. Il est tombé dans les pommes comme n'importe qui s'est dit oh pas ma chaîne bordel. Moi, parce que c'est ce que je fais tous les matins quand je me réveille. Mais oui. Je me baigne soit dans la mer, soit dans la piscine, enfin bref. Elle est où la piscine? Elle est où la menace la piscine? Elle est où la piscine? C'est bizarre que tu la vois. C'est quand même bizarre ça, les gens qui ont des piscines, qui ont des villas, mais qui ne les montrent jamais parce que... Alors que des gens riches, tu vois, en principe ils s'en foutent, ils l'ont ou s'ils la montrent pas, ils en parlent pas, tu vois, à la limite. Mais sinon... Quand t'en parles, en principe tu la montes, tu vois, histoire d'avoir l'air crédible. Parce que là, tu filmes la mer derrière toi, mais ça se trouve, c'est juste, voilà. T'es juste à côté de l'hôtel, t'es juste à 150 mètres, tu sais, de la petite plage là, qui est derrière l'hôtel, avec la crique et tout. Et tu t'es dit, ah, attends, je vais monter, ça donnera l'impression que c'est mon jardin, mais que dalle, frère. Que dalle, ça ne marche pas. Je prends une douche froide, entre guillemets. C'est important d'ailleurs, les douches froides. On en parlera dans une prochaine vidéo. Bientôt, je vous donnerai une formation sur les douches froides. Comment se doucher avec de l'eau froide? Ne pas se tromper avec l'eau chaude bien entendu. Et je vais vous apprendre à tourner dans le bon sens du coup le robinet pour que vous ne vous trompiez jamais. Droite, gauche, chaud, froid. J'ai piqué c'est l'inverse. Je vous ai eu. La piscine. J'ai mangé un peu de pastèque. J'ai joué avec un chat. Alors il a pas mangé une pastèque, il a baisé une pastèque pour être précis. Je me suis allongé, j'ai pris un bain de soleil.
Et ensuite, bah, j'ai mis le trépied là. En gros, il a une vie d'instagrammeuse, quoi. Il bronze, il mange de la pastèque, il saute dans la piscine. Il va sur Twitter. Voilà. Et quelle vie trépidante. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir. Je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui sur Internet qui réagirait comme cela face... Bah... si. Les gens qui sont vraiment millionnaires. Voilà. Bon, toi, non, je pense, mais si. Après, ce qui est bizarre, c'est que t'as besoin de le dire, que t'as réagi comme ça. Tu vois, t'as peut-être pas besoin de préciser, en principe, t'en fous, tu vois, si t'en fous, t'en fous. La suppression de sa chaîne. Je dis, je m'en fous, pas grave. Sachant que c'était quand même une chaîne qui avait 1 demi-million de personnes qui la suivent. Oui, mais ça te fait rien, normalement, tu t'en fous du nombre d'abonnés, ce n'est qu'un chiffre, ce n'est qu'un nombre. C'est beaucoup, hein. Et c'était 1 demi-million de personnes de vraie audience. À chaque fois que je sortais une vidéo à l'époque, tout le monde était là. Ça faisait au moins 500 000 vues. Et ça... Ils étaient tous là, il n'y avait pas de gens qui n'étaient pas abonnés, ils étaient tous présents. Voilà, c'est sûr et certain, on leur a demandé leur ticket, et il n'y avait pas de pute. C'est sûr et certain. Pareil, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas non plus qu'ils soient achetés de faux abonnés. Je pense que tous ces abonnés étaient vrais, et effectivement, il y a un public qui était très présent. Ouais, c'est vrai. Par contre, je pense que sur la formation, bizarrement, t'en as pas vendu 500 000. Même pas 100 000, même pas 50 000. Je pense même pas 10 000, voire même pas 5 000. Voire 1000, c'est déjà beaucoup. Je pense. 1000, c'est déjà énorme. 1000 formations, c'est énorme déjà. C'est déjà ça pouvait aller loin, ça pouvait aller jusqu'à 1 million, 1,5 million, etc. C'est-à-dire que c'est pas des chiffres qui sont gonflés artificiellement avec des reels ou, je sais pas moi, des faux followers. Non, non, c'était vraiment 500 000 mecs qui étaient là et qui regardaient. Pourquoi il y avait 1 demi-million de personnes sur ma chaîne? Parce que j'avais fait ce que personne n'avait osé faire. Mesdames et messieurs, la menace, on se rappelle montré au monde entier qui était le papa derrière à cause de ces pranks totalement loufoques. J'étais sursaturé en créateur de contenu. J'ai fait ce que personne n'a osé faire et j'ai montré à tout le monde qui était le papa. Et j'aurais montré ma bite pour leur prouver que j'étais leur père. Non, c'est pas ça. Qui était le papa? Alors papa, c'est Pianizza, on va commencer par là, Max. Max la menace, là, on se détend. Ce n'est pas toi notre père. Et on va regarder aussi papa, du coup, s'exprimer sous Mesdames et messieurs, la menace, on sera du consul. Car à l'époque, papa, bah, avant il se filmait avec soi-disant sa maison, qui n'est pas la sienne, qui est une location, bien entendu. Et bien entendu, sa piscine, qui n'est pas là, du coup, et qui n'a pas la plage, du coup, en toile de fond, puisque ça n'a rien à voir avec le décor actuel. Mais regardons quand même ce petit passage chez Pazen de souvenirs. Alors, on va avancer un tout petit chouïa. Quand la menace nous proposait sa formation, ça a bien changé. Cela fait maintenant 3 ans, jour pour jour, que je suis présent sur Internet. Et j'ai sorti les vidéos. Alors ça, c'est un loup. Wow, il a un loup. Putain, qu'est-ce que c'est viril quand même. Je sais pas où est passé son loup domestique. C'est dommage. Peut-être que ça se balade pas dans les villes où t'as des piscines et des plages à perte de vue. Tchécoslovaque, je crois. Ou c'est un vrai loup, je sais pas. Non, c'est un chat. Je pense que c'est un chaton. Mais en tout cas, là, il y a tout. Petit costume, petit charisme, petite voiture de luxe, petite bite, petite villa. Pardon, excusez-moi. Je sais. Non, je sais, ça fait rageux. Non, mais c'est bon, on a le droit de rigoler, là. On a le droit de triquiter. On a le droit de triquiter la menace. Hein? Oui, on a le droit, exactement. Et ça fait du bien. Dans mon domaine. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Personne n'avait osé faire avant moi. Et j'ai ainsi conquis un public solide et fidèle de près d'1 demi-million de personnes. Dans cette société gangrénée par la modernité, j'ai réussi à rassembler une audience qui, très visiblement, n'avait pas peur de dire oui. Son contenu et sa personne ne sont pas conformes. Discutant avec vous dans la rue, en lisant vos messages, vos commentaires, j'ai compris une chose. C'est qu'on était tous sur la même putain de longueur d'onde. Il faut arrêter de se voiler la face et comprendre que attention, ça va dénoncer, préparez-vous. notre monde est parti totalement en couille. Et cette machine est en route depuis bien longtemps déjà. Le but des élites est de détruire l'homme. Les élites. Et ce sont bel et bien les élites, semblerait-il, qui auraient voulu supprimer la menace. Attention, c'est grave quand même. Aujourd'hui, presque illégal d'être masculin. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire du sport, d'être riche, de vous cultiver, de manger des côtes de bœuf. C'est vrai que c'est pas la mode du tout de faire du sport. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas la mode, hein. Les basiques fit, toutes ces merdes et tout. Non, c'est pas la mode du tout. Tout le monde parle pas de sport. Allez, fous-toi de la gueule du monde. Allez. Oh, non, interdit d'être un homme. Interdit de manger de la viande. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est fini les véganes d'ailleurs, Max. Hein. Max la menace là. C'était il y a longtemps. C'était il y a très très longtemps. C'est terminé là. 75 jours. Plus tard qu'hier, j'étais dans un restaurant italien pour manger une escalope milanaise. Le plat à peu près potable. Une escalope milanaise. Alors, il faut préciser, une escalope milanaise, hein, c'est juste une escalope de veau panée. C'est de la merde. C'est pas parce que tu dis j'ai mangé une escalope milanaise. Oui, enfin c'est une escalope panée, frère. C'est comme si je te disais t'as mangé du poisson pané. Ouais, t'as bouffé une tranche de veau pané. C'est tout. C'est
Et c'est même pas un bon plat. Non, c'est juste une escalope. Pané. Point. Voilà. Je pense pas que tu te vanterais en disant j'ai mangé un poulet pané là ce midi. C'est complètement con. On va te dire t'as mangé des nuggets, frère. Enfin, à un moment donné. C'est le MCU. Moi aussi, hier, j'étais au resto italien. Mais tout est lié, c'est fou. Et j'ouvre le menu et je ne la trouve plus. Et je demande au serveur, mais où elle est passée? Mais il me dit, on l'a enlevée de la carte. Milanaise. Elle est où? Elle est où? On a plus de panure. Il y a juste l'escalope. Il y a plus la milanaise. C'était trop viril. Une escalope. Trop viril. On n'a plus le droit de te... Quoi, trop viril? Putain, l'escalope était tellement viril qu'on l'a enlevé du menu, quoi. Ouais, et puis on a enlevé le rumsteak. Parce qu'alors, le rumsteak, putain, ah ouais. Oh, il y avait des shoots de testo qui passaient à travers le menu, comme ça, il y a des gens qui commençaient à avoir des poils et de la barbe. Là, une fois, on a une femme de 7 ans, une petite jeune fille, là. Elle est ressortie, on aurait dit un Golgoth, on aurait dit Hulk avec une grosse beubare, on croyait que c'était un salafiste. Donc, honnêtement, oui, on a enlevé les viandes, quoi, c'est intolérable. L'escalope chat qui arrive, elle arrive à la salle de muscu et elle fait des développés couchés comme never. C'est ça, non, mais clairement, exactement ce qu'elle est en train de dire, c'est exactement ça. Mais l'autre fois, on a vu, le rumsteak, il était là, il a retourné un pavé d'agneau. C'était incroyable, quoi. Alors du coup tu te dis voilà, moi je vais pas bouffer des trucs de fiottes, tu vois, parce que bon, quand tu bouffes un saumon, c'est bien un saumon, ça te met des gros coups de queue comme ça dans la tronche, mais c'est pas pareil, tu vois, c'est pas aussi tchad. Donc faites gaffe, hein, la viande rouge de toute façon, top record quoi. Et moi je vous conseille rumsteak, hein, l'un des meilleurs morceaux, puis après l'araignée qui est très très bonne aussi, c'est un petit morceau qui est caché, je vous conseille, ça c'est très bon. C'est quoi? Tenir la porte aux femmes, aider les personnes âgées à porter leurs courses, détenir des armes, s'intéresser à l'histoire, aimer son pays. On en vient à dire à des enfants de 8 ans qu'ils peuvent choisir s'ils veulent être un homme ou une femme, qu'ils peuvent même s'identifier à une salade de fruits s'ils le veulent. Vous l'avez compris. Joli, joli, joli. Donc voilà, ça c'était l'ancien message de propagande de la menace, et donc maintenant, il en est où? Papa, vous pouvez m'appeler papa si vous voulez. Coucou, ça me papa. dérange pas. Daddy, papa, comme vous voulez. Parce que je suis le papa du gars. Oh, Big Daddy. Il a envie qu'on l'appelle papa, hein. Il a vraiment envie qu'on l'appelle papa. Daddy. Daddy, fais-moi du sale. Et non. Je suis l'homme qui a fait les plus folles caméras cachées du monde. Et j'ai donné un goût. Du monde, non. Non. Même de France, non. En fait, non. T'as fait des caméras cachées sympathiques. Un petit peu hard pour certaines, etc. D'autres qui ont fait du bruit. Je crois que t'as même été arrêté par la police parce que t'as menacé ta femme avec une calache. Si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, non, je suis pas sûr que ce soit les caméras du monde entier, quoi. Les meilleures caméras cachées d'art. J'y crois pas. J'y crois pas un instant. De virilité, de masculinité aux caméras cachées qu'il n'y avait pas avant. Avant, dans la tête des gens, un prank, c'était un truc de... C'était un truc... je prank ma cousine en mettant de la colle dans son shampoing. Alors on a quand même passé d'un univers où il y avait de la musique, la classe, le château, les petits loups, la Lamborghini, à un mec en gueuche-là qui a juste un petit short pour s'habiller, qui a essayé de s'enregistrer dehors avec la mer, mais on voit quand même qu'il y a un problème avec le décor. Il n'y a rien qui va. Il y a plus la rien qui glace va. Sur ma tête devant un drive-thru à McDonald's. Moi je suis arrivé, j'ai plié le game. On avait fait une famille, on avait créé une communauté qui était dingue. Une famille carrément, fous-toi de la gueule du monde. En l'espace de quelques mois seulement. J'ai non seulement révolutionné nous aussi on a créé une famille, bien sûr. un domaine, mais j'ai aussi fidélisé une communauté. Ouais, ses enfants. À qui il va demander de l'argent? Les enfants! Payez papa là, parce que papa il va pas travailler tout seul. Hein. Les enfants, faut financer le pays. Hein. Et je sais que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que vous faites partie de cette communauté. Et je suis donc heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne, parce que je sais que vous suivrez l'aventure. Ah bah moi je vais tout regarder là. À partir de maintenant, je vais plus rien louper là. Je vais pas louper une miette de l'aventure là. Et vous savez, je suis très confiant concernant l'avenir. De ma présence sur les réseaux. Ouais, vas-y, dis-nous tout. Nous sommes dans un monde qui dégringole de jour en jour. Ce n'est que le début, hein, je vais vous dire, ce n'est que le début. Ah bah oui, non, mais je suis d'accord avec lui. Hein. Là, on va droit vers la guerre civile, là. C'est clairement, on va droit vers la guerre civile, des exciseurs de force et des circoncisions volontaires pour nous faire transiter. Moi je vous le dis. Hein. Ouais, on va faire caca. Que vous voyez, les trans dans les écoles, les femmes qui ne ressemblent plus à des femmes, les hommes qui ne sont plus des hommes. La parentalité positive, toutes ces choses-là. La parentalité positive, c'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ce n'est que le début. Hein. La grande machine qui est en route, elle n'est... Ou peut-être que c'est le début de la fin. Parce que bon, en vrai, il y a eu tout ce moment où ça a bien poussé. Là, on va arriver au moment où ça va commencer à être le max. Hein, on arrive en haut de la courbe. Puis après ça va redescendre. Moi je pense que ça va faire ça en vrai. Si on veut être tout à fait honnête, moi je pense que ça va faire grosse mode, machin et tout, ça va redescendre. Et après il n'y aura que les gens qui auront besoin de transiter qui vont transiter, etc. Et puis le phénomène de mode va s'épuiser pour aller vers d'autres trucs qui concerneront d'autres adolescents d'une nouvelle génération, me semble-t-il. Et voilà. Pas encore à son plein potentiel. Je pense que il y a beaucoup de personnes néanmoins qui réalisent ces choses-là, mais la majorité ne se rendent pas compte. Non. On a demandé à une IA de nous décrire l'avenir de la France. Et puis alors les IA, très très intelligents. Hein.
Je veux dire, tu demandes à une IA l'avenir de la France, c'est sûr qu'elle va te trouver des trucs pas du tout orientés et biaisés pour pouvoir te dire exactement ce qui va se passer au détail près. En gros, les IA, ça fait de la prospective, quoi. D'ici les 15 prochaines années. Vous savez ce qu'elle prévoit pour notre cher pays? Non. À 90%, il y aura une guerre civile. Waouh, ça fait peur, hein. Oh. Mais que faire? Ah, pas du tout. Foiré, celui-là. Pardon. Du coup, mais que faire? La menace pour lutter contre cette chute civilisationnelle dans les 15 prochaines années. Oui. 90% de probabilité. Les 15 prochaines années. Bon, ça va, ça laisse du temps, quoi. Ça vous fait pas réfléchir? Ah là, ça fait réfléchir. C'est à croire qu'on vivrait dans une société et que ça fait réfléchir. Oui. Ouais. Il y a toujours la proie et les prédateurs. Les exploitants et les exploités. Le chômeur et les RSAistes. Et les patrons, les employés. Ah non, c'est pas ça. Le meurtre. La pomme, la poire. Payer la victime. Le juge, le condamné. Le gagnant, le perdant. C'est normal. La chaise, le mec qui s'assoit dessus. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de philosophie. Non. On est là pour parler d'avenir. Et puis il vaut mieux éviter, hein, parce que sinon on est mal barré. Si on commence comme ça va être très très mal barré pour tenir un concept. D'ailleurs, la menace, hein, si jamais t'aimes pas qu'on se foute de ta gueule et que tu veux être un vrai mâle alpha, je t'invite à une discussion pour parler de tes formations et de ta façon de voir le monde. Ça pourrait être intéressant. Si tu veux pour qu'on parle de prank et faire un peu d'interview, on peut aussi. Mais je pense que ça pourrait être rigolo en vrai. L'avenir de la chaîne, c'est quoi? Vous vous en doutez bien. Alpha, ce n'est que le début. J'ai plié le game dans un domaine. Bah, il a tellement pillé le game qu'on lui a demandé de remballer ses affaires. Je le plierai dans un autre. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Regardez, il est assis sur une chaise. L'ampleur qui est en train de prendre Alpha sur les réseaux. On fait des millions de vues à travers les réseaux. Alors, je sais pas où il fait des millions de vues avec son truc Alpha, du coup, là, c'est... Là, faut le croire sur parole, là. Réseaux sociaux. Je me fais inviter par-ci, je me fais inviter par-là. Ça parle ici, ça parle là. Ok, ça parle ici, ça parle là. Ok, il se fait inviter par ici, il se fait inviter par là. C'est un peu le furet, il court. Je reçois des tonnes de messages de soutien, des tonnes de messages de personnes qui me disent qu'ils ont pris mon livre et que ça a changé leur vie. Vous savez, le livre, ce n'est que le début. Ce n'est vraiment que le début. Ouais, genre il a écrit un livre. Avec ChatGPT, j'imagine, il a demandé à une IA. Écris un livre pour devenir un vrai mâle alpha, tant qu'à faire. Attendez-vous très prochainement Fous ta gueule, à ce que il y ait des grands changements dans la société. Et ça, c'est en grande partie grâce à nous. Je vais... Donc, petit résumé, parce que ça va très vite là, hein, nos cerveaux ne sont pas assez irrigués pour pouvoir tout comprendre. Ce jeune homme et tout son collectif de millions de personnes sont en train de changer la France. Et il va y avoir de grands changements que nous allons constater très prochainement. Et tout ça, c'est grâce à lui. Et franchement... Mais alors après, ce qu'il vous dit pas, parce que la vérité, en fait, faut la dire au bout d'un moment. Ce qu'il vous dit pas, c'est que demain, tous les grands changements, en fait, ils seront pas grâce à lui. Lui, ce n'est qu'un exécutant. La réalité, c'est que c'est Zioclo qui est derrière toutes les bonnes choses qui vont vous arriver dans vos vies. Tout! Et c'est prouvé. Ouais, c'est prouvé par la science. À un tel point, c'est que vous pouvez constater que la zététique et d'autres, hein, des journalistes, etc., je sais pas quoi, ils me censurent, ils me mettent de côté. Donc, je dis vrai. Et je dis plus vrai que les autres, parce que même les droitards, certains, ils me censurent ou ils veulent pas me voir. Donc, je dis vrai. Entre la droite et la gauche, l'extrême droite et l'extrême gauche, je suis celui qui dit la vérité parmi tous ces gens. Voilà. Donc n'écoutez pas Max, la menace, mais écoutez plutôt Zioclo. Créer quelque chose de grandiose. La plus grande fabrique d'hommes en France. Mais genre... coupe zizi, quoi, ou... C'est un jeu de mots, c'est une façon de parler. D'accord, ok, il m'a fait peur. Putain, je me suis dit... Et vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent me faire faire... Pas de problème. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Pas de problème, ok. Regardez. Ça n'impacte aucunement. C'est vrai qu'il a l'air très heureux. Hein. Je veux dire, quand il dit ça, là, regardez. Ma meilleure vie, regardez. Ça n'a... Il a l'air tellement convaincu. Non, mais franchement, les gars. Non, franchement, soyons tout à fait nets. Regardez-moi cet homme heureux. Cet homme épanoui. Regardez, on va bien regarder son épanouissement. Et on va le regarder limite au ralenti. Parce que je veux dire, là, il est sur un épanouissement au top tier. Hein. Pas de problème. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie, regardez. Il est pas convaincu. Il est vraiment pas convaincu lui-même. C'est incroyable. C'est incroyable de dire ça et de savoir que non, c'est pas vrai du tout. Pardon, c'est pas drôle. Ça coûte cher les tatouages, hein, frère. Ça n'impacte aucunement mes revenus. Là, on voit qu'il a avalé sa salive 4 fois, là. Hein. Regardez, là.
Ça impacte simplement mes souvenirs. Des fois, ça me faisait plaisir. On va remettre normalement, mais je vous jure que ça se voit qu'il a sévère. Hein. Aucunement. Mes revenus. Là, il a avalé, là il a avalé sa salive. Ça impacte simplement mes souvenirs. Des fois, ça me faisait plaisir de cliquer, de regarder. Oh, tiens, c'était marrant, ça, etc. Bon. Ouais, genre, il a pas un stock de vidéos. Fais-toi de la gueule. On s'en branle? Non? Moi, je m'en branle en tout cas. Suivez de près cette chaîne, parce que maintenant... Ouais, par contre, l'argent, tu t'en branles moins, j'ai l'impression, sur ta vidéo. Et ça a l'air d'être criant de vérité. Selon la PNL et certaines analyses corporelles, il semblerait que t'aies les boules quand même. Je pense que c'est l'argent. Ouais, 10 000 balles en moins, ça picote hein, quand même. Hein. Faut dire la vérité quand même, on va pas se mentir. Hein. Moi, personnellement, tu m'enlèves une chaîne à 500 000 balles où je fais 500 000 vues par vidéo. Non, moi j'irai pas me baigner tout de suite à la piscine. Hein. Je pense d'abord, je vais écrire à YouTube et dire oh ouais, dis donc. Tu vois, genre un truc dans le genre quoi. Franchement, soyons honnêtes. Non, tout se passera ici. Tout dans le jardin, dans le jardin de la place publique où il a ramené sa chaise. Suivez de près mes réseaux, ils vont s'afficher juste. Bref, voilà. La menace censurée. Qu'est-ce que vous en pensez? Mérite-t-il d'être censuré? Moi je pense que non. D'une certaine manière, je suis pas sûr qu'il méritait d'être censuré. Là-dessus, je vois pas l'intérêt d'avoir supprimé sa chaîne. Est-ce qu'il l'a enlevé lui-même? Je ne pense pas. Je pense qu'il a peut-être été vraiment censuré, mais peut-être que c'est dû à une condamnation, peut-être que c'est dû à autre chose. Donc méfiance, parce que des fois il y a des chaînes qui sont enlevées et des fois c'est lié à d'autres choses. Il y a eu des histoires, me semble-t-il, avec la menace où voilà. C'est un garçon qui a l'air assez turbulent par instant. Peut-être que c'est dû à ça, peut-être que c'est dû à autre chose, mais en tous les cas, moi, bon, je trouve que c'est un peu bébête d'enlever une chaîne. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, sa formation alpha là qu'on a vu tout à l'heure avec le château, le loup et tout. Si vous avez fait, voilà, que vous connaissez le livre, que vous l'avez lu, que vous trouvez ça génial, ou vous trouvez que c'est de la merde, contactez-moi. Moi, ça m'intéresse. Je voudrais savoir quel est le contenu pour me faire une idée, savoir si cet homme est un clown et un charlot ou est-ce vraiment le génie qu'il prétend, et dans ce cas-là, eh bien, qu'il sauve la France. Voilà, merci à toute la Claudie. Et ce soir, je vous avais annoncé peut-être Vincent Flibustier, je crois que c'est annulé, mais ce n'est pas grave, car nous avons plein de sujets dans notre escarcelle, il y a de la zététique, il y a plein d'autres choses. Bah, bref, il y a des sujets. À ce soir, et des gros bisous toute la Claudie.